Tous ensemble, nous nous retrouvons maintenant devant la parole de Dieu et nous allons pouvoir ensemble lire un verset qui est sur mon cœur. J'en parle assez souvent. Ce verset de Jean 4, 23 est toujours sur mon cœur et on a commencé à l'approcher encore ensemble ce matin où Jésus parle avec cette femme samaritaine. Donc ce n'est pas ce récit particulier sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin, mais simplement sur cette parole de Jésus qui nous concerne tous de manière directe, où le Seigneur Jésus répond à cette personne et il nous dit à nous en même temps, mais l'heure vient, c'est maintenant, donc c'est maintenant depuis 2000 ans, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Alors, je vais dire un truc un peu provoquant, mais c'est juste pour faire un rapport. Le Seigneur, un rapport avec notre vie de prière, notre habitude de communion avec Dieu, la proportion que nous avons à nous tenir devant le Seigneur avec des prières à faire qui sont précises parce que c'est des choses que nous avons sur le cœur. Et quelle est cette proportion par rapport au temps que nous prenons pour chercher Dieu, pour l'adorer, pour être en communion avec lui, pour demander à l'Esprit de Dieu de nous parler. Alors j'avais envie de dire, je pensais à ça ce matin pendant qu'on était tous dans l'adoration, je dis, quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas au mur des lamentations. Mais on vient au mur des conversations. Ok ? Remplacé. Pas le mur des lamentations, mais le mur des conversations. Parler avec Dieu, être capable de passer du temps dans la présence de Dieu sans être là pour lui demander quelque chose d'autre que d'être dans sa présence. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne savent pas adorer Dieu. Dès qu'on lui parle, on a quelque chose à lui demander. Ou quelque chose à lui expliquer de ce qui ne se passe pas bien en nous ou autour de nous, comme s'il ne le savait pas. Parce que nous, des fois, on voit les choses qui ne se passent pas bien et on lui dit, Seigneur, tu vois, ça ne se passe pas bien. Et si vous l'écoutiez, il vous dirait pourquoi ça ne se passe pas bien. Des fois, nous, on ne sait pas la cause, mais lui, il le sait. D'accord ? Et donc, c'est important pour nous d'être conscients que Dieu cherche avec nous un dialogue et qu'il ne faut pas nous laisser piéger par le monologue du mur des lamentations, parce que ça va changer notre vision. Il faut que nous comprenions les uns les autres que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est là, qu'il est en nous, que le Saint-Esprit nous aime, qu'il veut le meilleur pour nous. Il nous connaît parfaitement, même les cheveux de notre tête sont comptés. Et comme Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, quand nous ouvrons notre cœur et que nous laissons notre cœur être touché par l'amour de Jésus, par la personne du Père, alors la première prière qui sort de notre bouche, et c'est la seule qui est la bonne, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est de là que découle le reste, de nos demandes, de nos recherches, de nos expressions. Combien de personnes perdent du temps? Ils sont en train de prier pour quelque chose, ils veulent absolument quelque chose. Mais Dieu ne veut pas faire comme ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des personnes qui viennent et qui me disent « Frère, priez parce que, je vous demande de prier parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est gravement malade. Priez s'il vous plaît avec votre église ou les uns les autres pour que le Seigneur le guérisse. » Alors je réponds toujours la même question. Connaît-il Dieu? Cette personne, elle connaît Dieu ou pas? 70 à 80% des réponses, les personnes me disent « Non, il ne connaît pas Dieu. » Alors je dis, s'il ne connaît pas Dieu, je ne vais pas prier pour que la personne soit guérie. Ce n'est pas ça le problème. Je vais prier pour que la personne se convertisse. Et si pour qu'elle se convertisse, le seul moyen c'est de tomber malade, eh bien il vaut mieux tomber malade et rencontrer Dieu que de rester en bonne santé ou d'être guéri et de mourir perdu. Surtout qu'après, la personne pourra expérimenter la guérison.
en rencontrant le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Et des fois, même quand quelqu'un se convertit, toutes ces maladies s'en vont. Parce qu'il y a plusieurs de nos maladies, pas toutes, hein, mais il y en a plusieurs qui sont vraiment la conséquence du fait qu'on est malheureux, qu'on est triste, que ça ne tourne pas rond dans notre tête, ça ne tourne pas rond dans notre cœur, on se fait de la bile, comme on dit. Hein, et finalement, quand le Seigneur vient, qui nous pardonne, qui met la paix en nous, qui met la certitude de son amour, de sa grâce, de sa vie présente, eh bien le corps se retrouve tout d'un coup apaisé et retrouve son bon sens. Voilà pourquoi il est fondamental de pouvoir travailler à la communion avec le Seigneur. Donc ces adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu avec son cœur, qui est le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. J'ai besoin personnellement de travailler en moi et sur moi pour être conscient de savoir si j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur, ou si je l'aime parce qu'il me bénit, parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il veille sur moi, parce que la vie est plus facile quand il est là. D'accord? Ça vous parle un peu? Des fois, on vit la même chose. Et on en parlait avec un de mes fils hier, justement, hein, la particularité, quand Dieu, dans sa parole, dit aux maris, aimez vos femmes, ce n'est pas forcément évident pour l'homme, ce n'est pas la première chose naturelle. Nous, on aime bien notre femme parce que c'est une femme. Vous n'avez pas une chose à sonder, ça? Surtout les hommes. Hein? Mais est-ce que nous l'aimons vraiment en tant que personne humaine? Moi, ça me parle parce que ça a été longtemps pas comme ça. Et il faut que j'apprenne à aimer. Ça va les messieurs? Vous y reconnaissez? Je ne suis pas tout seul. Comme disait quelqu'un, je vis un grand moment de solitude. Non, il y a des réalités qui sont là. Et c'est intrinsèque en nous. Hein. Tout ne s'explique pas, mais quand même, on est un peu égoïste. Non? Et les hommes et les femmes, c'est pareil. Là, on est un peu égoïste, c'est d'autres choses. Hein, chacun a ses défauts et ses qualités. Et donc, parce qu'on a besoin, et souvent, on aime Dieu de manière égoïste, comme on aime aussi nos enfants de manière égoïste. Combien y a-t-il de gens aujourd'hui qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir des enfants? Ils ne pensent pas au bonheur de l'enfant. Ils pensent simplement au fait qu'eux, ils veulent des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on emploie toutes sortes de méthodes bizarres, alors qu'il y a assez de gosses qui cherchent de parents dans ce monde. Hein. Mais ça, c'est pas de l'amour. Je repensais à ce que disait Jean-Pierre dimanche dernier, quand il parlait de l'éducation. Et il y a des fois, eh bien, il faut être sévère. Hein, j'ai bien aimé quand il parlait de Chapman, qui avait dit, quand on a dit oui, c'est oui. Combien de fois je vois, ça se voit tout le temps, l'enfant il insiste toujours parce que les parents ils disent, ou non c'est non, oui c'est oui ou non c'est non, c'est souvent que ça arrive avec le non. Hein. L'enfant sait qu'au bout c'est juste une question de tenir le choc, 3 non, 4 non, 5 non, 10 non, mais à la fin il fera ce qu'il avait décidé. D'accord ? Donc ça rend pas service. Hein. Un véritable amour, ça veut dire que même s'il y a des moments pas faciles à vivre, nous voulons que nos enfants deviennent des hommes et des femmes faits, qui ont appris des choses salutaires, qui vont les consolider, qui vont les rendre capables d'affronter la vie actuelle dans laquelle ils sont. Et notre amour pour Dieu, c'est pareil. J'aime Dieu tant qu'il me bénit, tant que tout se passe bien. Mais vous savez comme moi, on le sait les uns les autres, que beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, nous on est chanceux, mais beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans le monde savent qu'en donnant leur vie à Dieu, ils prennent le risque de tout perdre, même leur vie. Donc ils ne se convertissent pas pour la même raison que nous. Pas simplement parce que Dieu est bon et qu'il va répondre à toutes leurs prières. Eux, ils se convertissent parce qu'ils savent que que Jésus est le Sauveur, qu'il est la vérité,
et que pour obtenir le pardon des péchés, il n'y a pas d'autre moyen, et que pour vivre avec Dieu, il n'y a pas d'autre moyen, et qu'ils préparent le salut de leur âme, et ils vont voir, et j'aime beaucoup, et j'insiste beaucoup pour nous, pour que nous puissions apprendre à vivre une foi renouvelée, que nous vivions notre communion, que nous vivions le salut de Dieu, l'amour de Jésus, au présent, aujourd'hui. Combien il y a de chrétiens où leur conversion est loin, elle est loin depuis des années, elle est loin, et puis après il y a toutes sortes de choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'ils vivent, c'est qu'ils ne vivent pas. Vous avez des gens dans les églises, des fois, ils vous font un scandale pas possible parce que vous changez le déroulement du culte, parce que vous ne faites plus comme ça se faisait avant. Mais je me dis, mais Seigneur, mais il est où le problème là? Parce que c'est un grave problème quelque part. Quand notre tradition de vie devient plus importante que la communion avec le Seigneur, Timothée me faisait lire un livre là qui parlait, je vais vous le partager parce que c'est vraiment super, comment se déroulaient les réunions des premiers chrétiens ou des premiers siècles. Ça n'a rien à voir avec les nôtres. Mais alors absolument rien. Mais Dieu les bénissait, ils vivaient la vie de la foi, etc. etc. Donc c'est complètement secondaire. Ce qui est important, c'est d'être des adorateurs. Alléluia. On vit avec un Dieu vivant, il est puissant, il permet l'épreuve, il permet les difficultés pour nous apprendre des choses, il permet les bénédictions pour nous apprendre des choses, il veut nous garder de l'orgueil, il veut nous garder de l'égoïsme, il veut que notre amour soit purifié, pour que nous l'aimions, pour rien d'autre en retour que le fait qu'il nous aime et qu'il nous a sauvés. Et puis il veut aussi bénir et agir, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc Dieu nous appelle à pouvoir entrer dans cet amour de toutes nos forces. Adorer avec notre bouche. Celui qui me confessera devant les hommes, dit Jésus, je le confesserai devant mon Père. Celui qui me reniera, je le renierai. Vous savez, comme moi, j'insiste beaucoup ces derniers temps, combien la parole est importante. À un moment donné, Dieu a créé le monde entier, il a fait tout ce qui existe par sa parole. Avant, rien n'existait, pas la matière, ni la vie. Par sa parole, il a tout créé. Alléluia. Donc les temps changeront. Jésus l'a dit lui-même, il a dit d'ailleurs, la terre, le ciel, tout ça, ça passera, mais ma parole ne passera pas. Je me dis, Seigneur, j'ai envie de construire ma vie chrétienne sur la parole. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on puisse penser et prier pour ça, pour que notre vie chrétienne soit construite sur la parole, sur la transmission de la parole aux autres, sur le salut des autres, sur le salut pour nous, sur la compréhension de la Bible, sur plein de choses qui sont la réalité du royaume de Dieu. Cette vérité de vivre la parole, c'est bien plus important de savoir que si j'ai une petite maison, grande maison, une petite voiture, une grande voiture, si je suis en bonne santé, pas en bonne santé, si j'ai chaud, j'ai froid, il y a des jours où je me lève du bon pied, des jours où je me lève du mauvais pied. Nous sommes d'humeur changeante, mais Dieu ne change pas. Et sa parole non plus. Amen. Donc, adorer avec notre parole. Et je pense que ça fait partie de l'importance. Vous vous imaginez les autres, j'ose même pas m'imaginer, un culte d'adoration, là, ici, où on est tous ensemble, où personne ne parle. Moi, je crois qu'il y en a qui savent faire ça, là, dans l'autre maison d'à côté, à la place en bas. Voilà, le silence. Alors, je ne dis pas que Dieu ne nous parle pas dans le silence. C'est sûr que Dieu nous parle aussi dans le silence. Et des moments, le Saint-Esprit est à l'œuvre et on peut se retrouver tous ensemble dans le silence. On peut se retrouver tout seul dans le silence. Mais, de toute façon, ça va toujours commencer par la proclamation de l'amour de Dieu, par le fait de permettre et de proclamer les choses pour que l'Esprit de Dieu prenne sa place. C'est nécessaire, moi je le vois. Et c'est quand je commence à adorer, à prier, à célébrer le Seigneur, que tout d'un coup dans mon esprit se passe quelque chose. Je quitte les préoccupations de là, il fallait faire ci, il fallait faire ça, ça tourne dans la tête pour tout le monde. Vous arrivez au culte aussi, alors si vous réfléchissez à la cuisine de midi, et tout un tas de choses et tout, c'est tout ça dans nos têtes. Mais quand on ouvre sa bouche et puis qu'on commence à dire au Seigneur qu'on l'aime, qu'on l'adore, on change d'endroit. Alléluia.
on proclame et on impose à son corps et à ses pensées, par la parole que nous proclamons, que nous adorons, que nous célébrons par notre parole, nous imposons au reste la présence de Dieu. Parce que si je n'impose pas à mon corps la présence de Dieu, lui, il a toujours quelque chose d'autre à faire. Vous le savez. Puis, adorer avec ses actes, bien sûr, qui est, on peut reprendre dans Jacques, la foi et les œuvres. Ok, vous vous rappelez tous, je te montrerai, montre-moi ta foi sans œuvres, mais moi je te montrerai ma foi par mes œuvres, évidemment. C'est lié ensemble, on sait que ça n'a rien à voir avec le salut c'est autre chose, mais celui qui dit je crois en Jésus, mais qui ne fait rien de ce que Jésus dit, celui qui dit qu'il aime Jésus, mais qui ne lui donne rien et qui ne fait que prendre, celui qui dit qu'il sert Jésus, mais qu'il ne s'occupe que de ses propres affaires, ça ne marche pas. On dit, comme disait un jour un employé qui avait un collègue chrétien qui avait une vie un peu bizarre et qui parlait de Jésus souvent, quand il essayait de lui parler du Seigneur, son collègue lui disait « Quoi, qu'est-ce que tu dis ?» Alors, « Ah, mais je te parle assez clairement. » Il dit « Quoi, qu'est-ce que tu dis ?» Il dit « Mais pourquoi tu me fais ça ?» Il dit « Écoute, parle plus fort parce que ce que tu fais, ça m'empêche d'entendre ce que tu dis. » Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas vraiment la bonne manière. Ok ? Donc Dieu veut que nous puissions ainsi être ses adorateurs en esprit. J'avais pris un premier verset qui nous parlait des œuvres de la chair, que si on vit que pour la chair, et ici, c'est pas, alors ça a un caractère péjoratif quand on parle de la chair, voilà, on pense au péché de la chair, d'accord, ça nous. Mais c'est pas vraiment ça que dit les Galates. Ça veut dire que si je suis les besoins et tout ce qui se passe pour la vie de mon corps, je ne récolterai que les choses de la vie du corps et de la terre. Dites-moi, mes frères et sœurs, si telle est notre espérance, c'est fichu. Parce que notre croissance physique ou matérielle, elle se fait pendant toute une partie de notre vie, puis qu'on le veuille ou non, après c'est comme les fruits, après une certaine maturité, le corps dépérit, il y a toutes sortes de choses qui changent, qui ne se passent pas comme elles devraient se passer, et on retourne à la poussière dont nous avons été tirés. Si c'est que ça notre espérance de vie, alors c'est sûr qu'on va perdre la foi en cours de route, parce qu'on va dire Seigneur, mais alors tu ne me bénis pas, tu m'exauces pas, Seigneur, tu me laisses tomber. Non, l'apôtre Paul disait notre corps il est comme une tente, être extérieur qui se détériore, mais l'être intérieur se renouvelle chaque matin. Alléluia. Que Dieu nous permette. Je pense que nous qui connaissons le Seigneur, plus nous sommes convertis depuis longtemps, plus nous devrions être heureux, plus nous devrions être pleins de joie, plus nous devrions encourager les autres, nous occuper des jeunes, les motiver, de les soutenir et de ne pas s'occuper de notre corps qui de toute façon faiblit, s'affaiblit, mais de pouvoir voir le royaume de Dieu se construire autour de nous. Donc voilà, si on vit que pour les choses de la terre, j'ai remplacé chair par les choses de la terre, eh bien on moissonnera de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Et vous qui avez donné votre cœur à Jésus, votre vie éternelle, elle a déjà commencé. Ne soyez pas comme ceux qui attendent de mourir pour se dire je vais commencer à vivre dans le royaume de Dieu. C'est peut-être un peu tard et c'est vachement risqué. La vie éternelle commence le jour où le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Après, c'est que toutes sortes d'étapes différentes que nous traversons les uns et les autres. Le Seigneur nous encourage donc à pouvoir ainsi vivre une vie pure. Alors ça, c'est Timothée qui m'en a parlé, j'ai trouvé super intéressant, donc j'ai dit je vais leur le dire ce matin. Une différence qu'on mélange tout entre une vie pure et une vie sainte. Et la pureté, c'est une bonne conduite, puisqu'on ne va pas être donc les esclaves des envies et des besoins de notre corps et de notre pensée, mais on va imposer à notre corps ce qui est la meilleure des choses. Alors il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas la liberté !» Ceux qui pensent ça, ils sont insensés. Ils sont les premiers à essayer de manger les légumes AB bio et tout ce qu'on veut, parce qu'ils savent que pour leur corps, s'ils mangeaient que ce qu'ils ont envie, ça serait chocolat, pain, machin, truc bidule, poulet, beefsteak, frites, ouais ça va, hamburger, machin chose bidule, ça on mangerait que pour se faire plaisir. Alors si on mange que pour se faire plaisir, qu'est-ce qui va arriver ? On ne va pas vivre vieux,
On disait de ces gens-là qui creusent leur tombe avec leurs dents. Ok. C'est la réalité, hein, en mangeant. Et donc, on sait que ça ne va pas le faire, et que si on veut être en bonne santé, eh bien, il faut imposer à notre corps, comme ils disent le slogan, 5 fruits et légumes par jour. Hein, enfin, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, moi je mange les fruits et les légumes, moi des pommes de terre, c'est les fruits et les légumes en même temps. Bon, hein. Voilà. Donc on se l'impose parce qu'on sait que c'est normal. D'accord, hein. Et c'est exactement la même chose pour la santé morale, physique, psychique, c'est tout un équilibre, et on sait qu'il est nécessaire de ne pas suivre les envies de notre corps parce qu'elles sont insensées, et que si on suit son corps, il va nous emmener automatiquement dans la dépendance de quelque chose. Hein, ceux qui ont envie, vous avez des jeunes ou d'autres gens qui ont envie de drogue ou d'alcool, ils veulent un peu essayer. Hein, et on sait pourquoi c'est dangereux ces produits-là, parce qu'on sait que ce produit a un effet annihilant sur le corps, c'est-à-dire qu'il produit un effet dont après le corps en redemande tellement que la volonté de la personne n'arrive plus à dire non, et qui va l'amener à sa propre destruction. D'accord, hein. Et vous avez des gens qui ont commencé, tous les débuts sont pareils, hein, ceux qui sont dans la drogue, c'est des débuts agréables, pour cacher un peu les désagréments de la vie. Le problème, c'est que très rapidement, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, le désagrément d'être en manque est 10 fois plus dramatique et misérable que le désagrément qu'ils avaient avant d'en prendre pour se procurer un peu de bien-être et un peu de détente. Après, ils vivent comme des esclaves avec le trou du manque et la détresse du vide sans arrêt. Donc c'est vraiment la prison, d'accord, hein. Donc voilà, une vie pure. Donc c'est valable dans plein de domaines, et la sexualité en fait partie, tout à fait, qui est la pire des choses. On en parlait là quand on s'occupait un petit peu du problème par rapport aux ados, et on en discutait il n'y a pas très longtemps et tout. On s'aperçoit que de toute façon, aujourd'hui, il y a 80% des habitants de la planète qui ont été voir, qui regardent ou qui sont accros à la pornographie. Et ça, c'est des liens épouvantables, hein. Donc Dieu veut nous encourager à une vie pure parce que c'est la vraie liberté, et la vraie liberté, c'est d'être capable de dire non à ce qui est destructeur. Une vie sainte, c'est différent, parce que la sainteté, c'est être mis à part. Et c'est pour ça que la Bible dit que les disciples de Jésus, ce sont des saints. Elle ne pense pas au fait qu'on a tous réussi dans la pureté et qu'on est loin d'être parfait, parce que c'est vraiment pas ça, mais nous croyons en Jésus, nous aimons Jésus, nous lisons sa parole, nous prions, nous nous rassemblons, nous voulons le servir, nous croyons en lui, nous faisons attention dans nos affaires matérielles, notre argent, etc. Donc nous sommes des gens mis à part, une nation sainte, une race élue, celle qui se prépare à devenir la future épouse de Christ. Amen. Et ça, c'est une notion importante de séparer les deux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je vais faire attention de ne pas trop pécher. Ils disent, je vais faire attention, c'est le côté pureté de ma vie, mais ils ne s'occupent pas de le côté sainteté, qui est le côté de consacrer sa vie à Jésus. Et je vais vous dire quelque chose que je dis aux jeunes et aux ados tout le temps. Je leur dis, quand vous venez au Seigneur, engagez-vous, servez-le, donnez-lui votre vie tout entière et mettez-vous au boulot. Il y a plein de gens qui sont en train de ramer pour essayer de faire sortir tous les péchés de leur corps, d'essayer de vaincre de ceci, de triompher de cela, et ils sont là tout seuls, à rien faire, en train de supplier Dieu de les délivrer des choses qui sont dans leur corps ou dans leurs pensées, parce qu'ils ont pris toutes sortes de sales habitudes dramatiques quand ils étaient jeunes. J'ai dit, mais je leur explique, j'ai dit, votre corps, votre esprit et votre pensée a horreur du vide. Si vous enlevez quelque chose, il faut mettre quelque chose à la place. Alors moi, je vous donne un conseil qui marche, c'est vraiment un conseil biblique. Mettez le Seigneur à la place, levez-vous, mettez-vous au boulot, engagez-vous pour le servir, donnez-lui votre corps et votre vie, et tout ce qui encombre, ça ne pourra pas rester. Alléluia. Adorateur en esprit, notre consécration. Adorateur en vérité, ça c'est toutes nos actions. Donc je vais parler aussi un petit peu d'argent. Ça fait partie de la vie, hein, et il faut aussi en parler de temps en temps. Notre offrande,
c'est une forme d'adoration. Il y a d'autres choses qui sont une forme d'adoration, à mon avis aussi, comme par exemple arriver à l'heure au culte. Et me dire, ah bon? Vous imaginez? Je vais vous donner une petite question toute simple. Nous qui nous retrouvons ensemble dans la maison du Seigneur, quand est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment présent dans ce bâtiment-là? Alors? Alors on sait que Jésus est présent partout. D'accord, ça on l'a compris, il est présent partout, il est là aussi ici, il est partout, même sous la terre, sur la terre, on peut se cacher où on veut, il est présent partout. Mais, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc je vais vous dire un petit truc auquel j'ai toujours pensé. Je dis à partir du moment où il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés là, le Seigneur, le Saint-Esprit est là, il est présent. Alors les autres, ne le faites pas vous attendre. Parce que tant que vous n'êtes pas là, le Seigneur vous attend, disant, bon, quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? Ne faites pas attendre le Seigneur, surtout quand même. Ok? Adorateurs, en vérité, nos actes, nos œuvres, ça ne paraît pas comme ça, hein? Mais c'est important. Comme le fait de venir au culte en y ayant pensé, en y réfléchissant, en disant je vais aller à la maison de Dieu, Dieu va me parler, je vais le bénir, je vais l'adorer. C'est tellement important d'être prêt. Des fois on arrive, mais souvent on s'est laissé retarder par tout un tas de choses. Alors peut-être si vous êtes venu en retard parce que vous n'aimez pas qu'il reste de la vaisselle dans votre évier, sale. Comme je disais parfois un peu dans la famille, je dis, vous inquiétez pas, hein, elle va vous attendre la vaisselle. Hein. Le seul risque que vous preniez, peut-être, c'est que quelqu'un la fasse pendant que vous n'êtes pas là. Ça serait génial, donc laissez-la. Il ne faut surtout pas que ça vous fasse arriver en retard. Okay, mais ce qui se passe, justement, c'est que quand on laisse prendre comme ça, il y a des choses, nous, on s'était organisés. Hein. Vous imaginez Marie-Hélène, la pauvre, parce qu'à l'époque, moi, je fonçais que dans les choses de Dieu. Je me disais, toi, tu t'occupes des gosses, tu te débrouilles. Avec 5 gosses, on s'est occupé de petites églises, toujours très loin. On avait des églises à 50 km quand on était à Bordeaux ou autre. Moi, des fois, je partais déjà à 7 heures du matin, chercher des gens qui étaient à 80 km. Je faisais l'aller-retour et tout ça. Les gosses étaient douchés la veille, tout était prêt la veille. Ils avaient leur pile d'habits, le repas était prêt, tout était. Le samedi, c'était la journée pour qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de s'occuper du Seigneur le dimanche matin. Ça évite les cris, les hurlements, je t'avais dit de faire ci, machin, truc bidule. Il y a des choses, il faut se dire, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et on ne laisse pas l'adversaire nous faire prendre une prise de bec, parce que quand on s'est mis une grosse fumée avant d'arriver au culte, c'est un peu embêtant pour arriver à être libre et tranquille dans la louange et dans l'adoration. C'est compliqué, c'est difficile. Et je vois, on a fait des super progrès ici à Guéret. Hein. Je le vois et je m'en rends compte parce que l'adoration démarre tout de suite. Et je sais parce que, je l'ai dit il y a plusieurs reprises, je dis l'adoration elle commence, vous vous a rappelé, je vous l'ai dit, hein, et Bernard nous l'a redit tout à l'heure, quand on se réveille et qu'on ouvre les yeux le dimanche matin, on entre dans l'adoration. Et quand on arrive ici, le Seigneur c'est la cerise sur le gâteau. Et si on n'arrive pas dans les bonnes conditions ici, c'est quand le culte est fini qu'on est prêt à recevoir. Mais la douche est passée. Ok ? C'est vachement important de s'organiser hein, et de réfléchir à ces choses de manière concrète, qui est une adoration en vérité. Et j'avais pris le texte de cet homme riche qui dit, voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent, je vais casser mes vieux greniers. En fait, il s'occupait que des choses matérielles, le Seigneur. Il le regarde, il dit, insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. On n'est pas tous sûrs de se réveiller le lendemain. Ok hein. Et donc, voilà, de pouvoir développer cette communion avec le Seigneur, cet amour avec lui, qu'on puisse dire à n'importe quel instant, n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, dit Seigneur, si tu me rappelles à toi, je rentre à la maison. Alléluia. Paul parlait aux Corinthiens, j'ai choisi un texte qui est assez long ici, qui parle de l'offrande. 2 Corinthiens 9, 5 à 12. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères de me devancer chez vous et de s'occuper de cette libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème à l'abondance, moissonnera
en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et il a le pouvoir de vous consoler en toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. Après, il parle d'une autre semence qui est la parole. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Il est question de la semence, des fruits de la justice ici, pas simplement de sous. En sorte que vous soyez enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité par le moyen qu'il aura des résultats et des actions de grâce envers Dieu. Ce service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il fait aussi monter de nombreuses actions de grâce vers Dieu. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, en parlant de la dîme, il y a peu d'allusions de la dîme dans le Nouveau Testament parce que c'est à l'inverse que ça fonctionne. On voit la première Église, on découvre que dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous rappelle que tout ce qu'on a, l'argent et les biens qu'on a, c'est à lui d'abord. Et qu'on en est juste les utilisateurs. Donc il n'est plus question de dîme, je pense que c'est presque tout inversé. D'ailleurs, il y avait des gens, je me rappelle du témoignage de cet homme à qui Dieu a dit, je vais te donner une idée géniale. Il avait déposé un brevet il y a des années déjà, en déposant ce brevet, il a dit, je veux que tu gagnes de l'argent et que tu donnes cet argent pour envoyer des missionnaires. Et cet Américain, il a envoyé et soutenu des dizaines et des dizaines de missionnaires dans le monde, et à la fin, dans son entreprise, il gardait moins que la dîme pour vivre, ça lui suffisait largement pour vivre à l'aise. Mais tout le reste, il savait que Dieu lui avait donné l'idée, le génie et l'organisation pour qu'il fasse de l'argent, pour qu'il le donne, pour que l'œuvre de Dieu se fasse et que des dizaines et dizaines d'hommes et de femmes puissent partir dans tous les pays du monde annoncer la parole de Dieu. C'était sa mission et son service. Voilà, ça en fait partie, ça ou d'autres choses. Il y a des gens qui sont allés construire des stations missionnaires, il y a plein, il y en a même qui sont allés creuser des puits. Il y a plein de choses à faire pour le Seigneur qui est une adoration en vérité, qui se traduit par des faits. Et puis, aussi, notre adoration en vérité, c'est l'exercice de notre appel, le don de soi, où le Seigneur nous rappelle qu'il est le vrai cep et que nous sommes, et que son Père est le vigneron, que nous sommes donc les sarments, et Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le coupe, je le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, je l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Dieu nous encourage ainsi à comprendre pourquoi la vie n'est pas facile tous les jours. Moi, je le comprends tout à bien, finalement, parce que je me rends compte, et vous êtes comme moi aussi, qu'on est bien plus spirituel quand la vie est compliquée. Parce que quand tout se passe bien, on se laisse vivre. Mais quand c'est un peu compliqué, et là, parfois, alors on se fait piéger, parce on se fait piéger. Attention, parce que quand il y a des épreuves, des difficultés, ça devient des fois immense, et notre vie de prière, de consécration, elle est simplement pour dire, Seigneur, garde-moi, délivre-moi, secours-moi. Donc notre prière se focalise sur le fait que notre vie est compliquée, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que finalement, on se consacre un peu plus à faire avancer son œuvre et son royaume, pour le salut du plus grand nombre. Amen. Donc que Dieu nous encourage ainsi à être de plus en plus ces adorateurs qu'il adore en esprit, c'est-à-dire avec notre cœur, avec nos paroles, et en vérité, c'est-à-dire avec nos actes, avec nos biens, et que nous puissions ainsi vraiment réaliser que nous marchons et suivons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni pour sa grâce, pour sa bonté et pour sa fidélité. Qu'il fasse de nous ces adorateurs en esprit, en vérité, que nous puissions comprendre qu'en fait, nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a un Dieu qui est le roi, il a un plan, il veut que nous soyons je vous prêcherai ça la prochaine fois, c'est le prochain message, les amis de Dieu. Comment Dieu veut en fait nous partager sa vision. En fait, c'est lui qui a la vision. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il sait ce qu'il veut faire. Et pour nous, l'Église, le seul but, la seule idée, c'est d'être des adorateurs qui permettent au Saint-Esprit de nous emmener et de nous faire rejoindre sa vision. Ce que Dieu veut faire. Le reste, c'est secondaire. Dieu s'en occupe. Amen. Que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Sois béni et loué pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ton amour est immense. Merci parce qu'il n'y a pas le moindre détail de notre vie qui t'échappe. Tu es au courant de tout. Et vraiment, on te célèbre avec force. Merci pour ces moments. Merci de nous aider, Seigneur, à être ces adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité.
Merci de nous permettre de te suivre, de te servir. Merci de conduire toutes choses dans chacune de nos vies pour que nous nous mettions à ton écoute et que nous puissions devenir des instruments pour l'accomplissement de ta volonté. Telle est notre prière et c'est vraiment le désir de notre cœur, Seigneur, et nous attendons pour cela à toi de toutes nos forces. Que ton nom soit béni, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen.